Bonjour, il pousse en pleine terre comme en jardinière, le pied de souci ou souci officinal fait l'objet de cet atelier. Je me suis installée dans le parc de la succursale de la MJC Berlioz pour faire cet enregistrement. Également, j'y anime des ateliers en plein air le vendredi. Nous avons un pied de souci qui part d'un unique point, mais qui donne plusieurs tiges de feuillage. Elle se termine par une fleur. Dans ce cas, nous observons 3 hampes, une centrale qui porte une fleur épanouie, 2 latérales dont chacune a un bouton. La fleur centrale se dresse au-dessus de l'ensemble de feuilles. On voit bien sa tige. Les 2 boutons sont encore enveloppés d'une masse de feuilles. Également, chaque feuille part fine à la base, elle s'évase progressivement en remontant pour devenir assez large avant de se fermer au-dessus de la nervure centrale en une forme arrondie. La particularité que je vois sur le feuillage, c'est également le vert assez soutenu, mais qui offre une espèce de velouté. Ainsi, je trouve qu'il apporte des reflets bleutés. Sur la feuille de papier aquarelle, je commence à poser les 3 axes des tiges qui portent les fleurs. Puis, au-dessus de chaque axe, je pose la forme globale de la fleur et de son cœur pour l'axe central, puis la forme des boutons sur les 2 axes latéraux. Autour de chaque axe, je fais partir les feuilles en commençant par celles qui me semblent être de premier plan. Pour poser l'aquarelle, je prends un pinceau à réserve d'eau pas très volumineux. Je vais m'en servir pour les pétales. J'utiliserai alors la fleur du pinceau et pour le feuillage, j'écraserai la partie de la touffe qui part de la fleur vers le ventre. Passons à la pose de l'aquarelle. Je débute par la pose des pétales. Je choisis un cadmium orange U. Dans le godet, je prends la couleur sans écraser la touffe du pinceau. Je prends la couleur avec la fleur du pinceau en la tournant sur elle-même afin de garder la forme fuselée de la touffe. Je teste sur la feuille de brouillon. J'ai un peu trop d'eau, alors j'absorbe le trop-plein sur un torchon en absorbant uniquement l'eau qui se trouve dans le ventre du pinceau. En aucun cas, la fleur du pinceau ne touche le torchon. Je teste, et là, comme les pétales du souci ont une extrémité un peu plate, je commence par cette extrémité et je fais descendre le cadmium orange U jusqu'au cœur de la fleur sans pour autant chercher à avoir un pétale parfaitement rempli d'orange. Par contre, je pars de l'extrémité avec une fleur de pinceau légèrement large que j'affine progressivement pour obtenir un trait fin en arrivant au cœur du souci. Avant que ça ne sèche, pour obtenir un dégradé à l'approche du cœur, je rince le pinceau et avec une fleur de pinceau humide, j'estompe le cadmium orange à la base. Je n'essaie pas de faire tous les pétales à la fois, mais en faisant de manière progressive, je joue sur l'intensité des couleurs. Sur la partie de la fleur qui me fait face, les pétales sont de dos, donc leur trait diminue. Et quand tout est bien sec, je viens faire une épaisseur supplémentaire de pétales, ceux qui sont en dernier plan ou dans le dos de la fleur, et je les glisse dans les interstices entre chaque pétale de premier plan. Bien sûr, j'essaie d'équilibrer le tout pour avoir une fleur harmonieuse. Pour finir ma fleur,
je pose le cœur de la fleur. Aujourd'hui, la lumière est tamisée car le temps est couvert, mais je sais qu'elle vient d'en haut. Donc, je pose le cœur de la fleur et le cœur des boutons en respectant la provenance de la lumière que j'essaie de deviner sur le modèle. Pour poser les boutons, je regarde bien mon modèle et je pose quelques pétales qui sont tous pliés de façon incurvée pour maintenir un bouton bien rond. Maintenant, je peux revenir à la fleur puisque mes pétales sont secs et je renforce le volume de la fleur en augmentant à certains endroits l'intensité du cadmium orange U. Je peux passer au vert. Je prends un verre de vessie. Je monte les petites feuilles par de simples traits et avant que ces petites feuilles ne sèchent, pour créer des variations d'intensité, je pose un filet d'eau propre avec la fleur du pinceau que j'aurai au préalablement bien nettoyée. Quand je passe à la feuille suivante, je fais attention que les feuilles ne se touchent pas. Avec la fleur du pinceau remplie de verre de vessie, j'impulse le mouvement que je vois sur chaque feuille. De ce fait, je n'oublie pas de regarder systématiquement le modèle à chaque fois que je change de feuille. Puis, je nettoie le pinceau, je prends de l'eau propre et je pose un peu d'eau sur le verre de vessie pour créer des variations d'intensité. Je n'essaie pas d'avoir un trait régulier car c'est l'irrégularité qui fait vivre la plante sur le papier et donc dans le regard. Je pose le verre de vessie dans le sens de la sève. Si la situation ne le permet pas, je vais dans le sens contraire et je tourne la feuille pour avoir plus d'aisance. Lorsque certaines feuilles sont légèrement jaunies, pour rester en harmonie avec l'ensemble, au lieu de prendre du jaune, je prends un léger filet d'orange cadmium et je guide la couleur sur les extrémités des feuilles que je vois jaunies et je fais cela avant que le verre ne soit sec. Également, je fais attention à maintenir le sommet des feuilles arrondi. Nous avons constaté cela au début de l'atelier. Une fois que l'ensemble de mes feuilles est fini, je passe aux boutons. Ils sont ton sur ton, donc je continue avec le verre de vessie. Surtout, je ne passe pas le pinceau sur les quelques pétales que j'avais posés au début. Je pars du bas du bouton vers le haut en gardant la forme de coupelle et sur la partie la plus éclairée, je lève le pinceau pour laisser quelques blancs et je finis par la pose de la petite corolle qui se trouve sous la fleur. Pour traduire l'intensité du feuillage sur le fond de la masse végétale, je pose des feuilles de façon moins stricte. D'ailleurs, je n'ai posé aucun trait à la mine graphite. Je ne fais que densifier l'épaisseur du feuillage et étant donné que je viens d'en faire beaucoup de façon très précise, j'ai acquis un mécanisme qui me facilite la tâche. Pour garder une certaine luminosité, comme dans l'observation j'ai vu un bleu lumineux qui se reflétait dans le feuillage, pour poser les ombres, j'opte pour un bleu intense. Je pose les ombres sur le feuillage en partant du dernier plan et je remonte progressivement vers les feuilles de premier plan. J'apporte également un peu de bleu intense sur certaines pétales pour faire ressortir le volume de la fleur. Je crois que vous pouvez trouver des pieds de souci dans tous les jardins. Alors, à votre tour d'en poser un en aquarelle. Bel atelier!